الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle des palmiers et cet arbre, il ne vous échappe pas, c'est un arbre spécial. C'est un arbre spécial qui pousse souvent dans le désert et quand vous essayez un peu de chercher les différentes formes et les différentes sortes de palmiers, on arrive même à arriver à 200 sortes de palmiers, c'est-à-dire certaines familles de palmiers et vous trouvez des différentes couleurs, des différents goûts. Et quand on parle des palmiers, naturellement, on parle d'un fruit. C'était le premier fruit des Arabes, on l'appelait, c'est les dattes. Les dattes qui sont d'un apport nutritionnel très, très, très important auquel on va juste faire allusion, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand vous regardez un peu ce qui est écrit parmi les spécialistes dans ce domaine, vous comprenez un petit peu l'apport de ce fruit, pourquoi le Coran en fait référence. Et d'ailleurs, ça c'est une étude, si vous voulez bien entendu bien la mener, dans le Coran, on trouve différents fruits auxquels fait référence le Coran. Donc vous trouvez des fruits, des légumes auxquels il fait référence le Coran, et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous allez méditer sur ces fruits, vous voyez que rien n'est laissé au hasard. Si Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, cite un certain nombre d'aliments spécialement, c'est pour une raison très très forte. Et aujourd'hui, il y a plein de chercheurs, alhamdoulilah, qui s'intéressent donc à la tradition musulmane. Ce sont des musulmans qui sont aussi des chercheurs dans ce domaine-là. Et à chaque fois, on voit les secrets de ces. Il y a même un qui est un grand chercheur syrien qui a même fait un programme, pratiquement, il appelle le Mizan, il a fait référence à cette balance de l'équilibre dans l'univers. Il a même fait tout un programme nutritionnel contre toutes les formes de maladies aujourd'hui. Et il est parti de sa conception à partir du Coran al-Karim. À partir du Coran al-Karim, les aliments qui sont cités dans le Coran al-Karim, et à travers aussi son expertise dans ce domaine, il est arrivé même à des constats très, 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 très importants. Et même, il avait, je veux dire, beaucoup de patients. Donc, il fait même des recherches sur ces patients quand il préconise un certain nombre d'aliments, toujours à partir du Coran al-Karim. Et on a vu des résultats incroyables qui montrent que ces aliments, quand ils sont cités en soi, ce n'est pas une citation de l'arbitraire au hasard. Donc ça, c'est très important quand vous êtes face à ces aliments et à ces fruits et légumes qui sont cités dans le Coran al-Karim. Il faut les prendre avec beaucoup d'attention et beaucoup de précaution parce que tout ce qui est cité dans le Coran al-Karim, c'est vu son importance. Le Coran ne cite pas des choses qui n'ont pas d'importance. Bien au contraire, le Coran al-Karim toujours cite les choses fondamentales. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il décrit de ce fruit ici au nakhl. Il parlait de nakhl. Nakhl, c'est en fait c'est les palmiers. En fait, il est décrit premièrement basiqat. Le terme arabe basiqat, c'est quelque chose de basiqat. Nakhl, il parlait de palmiers. Basiq, c'est quelque chose qui est dans la longueur. Mais c'est basiqat, en fait, ce n'est pas juste quelque chose de long. Donc, le Coran, il décrit ici la longueur et il décrit ici également une longueur avec beauté et droiture. Donc, les Arabes utilisent le mot basiqat, ce n'est pas n'importe quelle longueur, mais en fait, une longueur que vous voyez le palmier, rien que vous le voyez dans le palmier. Il y a parfois certaines formes de longueur qui ne sont pas accompagnées d'une forme de beauté dans la forme. Mais ici, le Coran décrit la forme pour nous dire aussi que c'est très important également, au-delà de ce qu'il va nous apporter en termes de date, ici, il nous parle même de sa forme. Et ça nous invite à quelque chose de très important. Je vais en parler. C'est une éducation qu'il faut avoir et qu'il faut retenir ici. Donc, il parlait de cette forme. Donc, c'est cette longueur, mais qui est une forme de droiture, une forme de longueur. Donc, si vous voyez un peu les palmiers, c'est l'expression de la beauté. Je vous ai dit, c'est pour cette raison-là, vous voyez plein de villes
et aussi même dans les endroits, on peut dire, les endroits, on peut dire, magnifiques, toujours on pense toujours au palmier euh, comme, comme indice de beauté et indice d'esthétique. Donc Allah subhanahu wa ta'ala décrit cette forme, basiqat. Il a parlé également la tala, c'est-à-dire quand ces fruits, quand ils culminent, c'est-à-dire quand ils se dévoilent, ils se manifestent. Vous voyez les dates, comment ils sont? Les dates, quand ils s'inclinent comme ça, et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de tala, c'est-à-dire quand il culmine comme ça, quand il se dévoile, il se manifeste, il dit tal'un nadid, il parlait de ces dates quand ils sont contenus, quand vous voyez de l'intérieur cette branche et peut-être tout à chacun d'entre vous qui a vu ces branches en fait des palmiers, quand il voit les dates, il voit les dates qui sont superposées, c'est ça, nadid, c'est quelque chose de superposé et qui est bien agencé. Donc, il y a un agencement et des dates qui sont superposées. Donc, cet agencement magnifique et ces dates qui sont superposées et leur organisation spatiale, c'est-à-dire quand vous les voyez de rien, comment ils sont organisés l'une à côté de l'autre selon même on peut dire, une géométrie mathématique très calculée, bien calculée. Donc, vous voyez ça, subhanallah, vous voyez que rien qui est le fruit du hasard, qu'il y a une intelligence qui est derrière et que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, il veut nous dévoiler également une part du beauté. Donc, même la façon de les mettre, donc il y a tout un goût. Donc ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme sagesse et comme moralité? Au-delà des dates que je vais en parler, Inch'Allah, très brièvement, ici, le Coran éduque notre goût esthétique qui est malheureusement a perdu complètement son sens aujourd'hui dans la conscience contemporaine musulmane. Alors que c'est très important, le Coran éduque notre goût esthétique et même dans la façon, Allah subhanahu wa ta'ala ne présente ce palmier, ne le présente de cette façon-là. On pourrait se dire que le Coran parlait des palmiers et il s'arrête à ce niveau-là. Non, il parle des palmiers, il parle de sa hauteur, donc la hauteur, et que c'est une hauteur dans la beauté, que vous le voyez. Il parle également de ces fruits, comment ils sont organisés, de cette façon bien agencée. Donc, cela signifie quoi? Ça signifie qu'il y a le goût à l'esthétique. Et c'est quelque chose de très important. Cette sensibilité esthétique que nous devons avoir dans tout. Et le Coran, quand il a parlé même des palmiers, il est même allé loin en parlant de quelque chose, peut-être s'il y a des Arabes qui comprennent ça, Allah subhanahu wa ta'ala parlait quand il dit on ne commet pas d'injuste envers eux, ne serait-ce que de ce fatil. Fatil, vous voyez, fatil, c'est en fait, comment on appelle? Fatil, en fait, quand vous ouvrez le noyau de la date, vous voyez un petit trait à l'intérieur qui est très, 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 très minime, donc vous pouvez même le toucher. Donc, ce petit trait, c'est ce qu'on appelle le fatil. Et les Arabes l'utilisent pour exprimer la chose la plus minime. C'est comme vous utilisez aujourd'hui, je ne sais pas, vous utilisez l'atome, vous utilisez l'électron pour symboliser quelque chose de minimum petit. Donc, c'était ça, al-fatil, auquel fait référence le Coran. Et aussi, le Coran fait référence à al-qatmir. Al-qatmir, faisons la date, quand vous voyez la date, tout ce qui entoure, qui est quelque chose de transparent, qui entoure le noyau, ça, le Coran l'utilise comme expression, qatmir, toujours pour faire référence à ces choses-là petites. Donc, et justement, pour revenir à cette question de Maryam, alayhi salam, quand il a donné naissance, bien entendu, à Sayyidina Isa, alayhi salam. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux scientifiques, on peut se poser la question, mais pourquoi on lui conseille de manger des dattes? Et là, on a aujourd'hui des études scientifiques très, très, très intéressantes qui montraient le lien entre manger des dattes et entre les hormones. Les hormones, en fait, au moment de l'accouchement,
d'une femme. Et on a découvert que finalement que ces dates, et surtout pas n'importe quelle date, c'est rotab, les dates, parce qu'il y a plusieurs sortes de dates aussi, les dates dès leur début, rotab, ça c'est auquel fait référence à le Coran, c'est quelque chose qui facilite l'accouchement et qui contient des hormones qui facilitent, c'est-à-dire qui détractent les muscles de l'utérus. Et cette hormone, elle a cette facilité, en fait, de faciliter, en fait, c'est-à-dire cet accouchement. Parce qu'il contient un certain nombre de vitamines, aussi certaines hormones qui sont sécrétées, sans parler également que les dattes contiennent du fer. Et le fer, il est tellement important et tellement crucial, bien entendu, dans ce moment-là. Sans parler également de certains, vous pouvez revenir à plein d'études aussi sur les dates que j'ai découvert qui sont très, très intéressants, comme quoi les dates qui sont riches, les antioxydants, et on trouve vraiment une matière très, très, très importante. Et cela montre que finalement, et même c'est pour ça, cette raison, le prophète a beaucoup conseillé de manger les dattes et de se procurer tout le temps des dattes, et que les dattes sont très importantes, et que même une date porte vraiment une valeur nutritionnelle très, 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 très importante. Déjà, il contient ce sucre qui est la source principale de l'énergie nutritionnelle. Par exemple, il y a 100 grammes de dattes, ils peuvent donner 300 calories, c'est-à-dire pour le corps humain. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Sans parler du glucose qui est contenu dans les dattes, comment il peut absorber très, très facilement, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel sucre. Si on regarde, par exemple, les sucres qui sont un peu plus complexes, mais c'est facile à digérer, et tout cela, ça montre l'importance de cet aliment auquel fait référence le Coran.